Vous voyez, la stabilité est très très importante, comme c'est pas seulement là, bien sûr, parmi les économies mondiales, en 2020 et 2021, la Chine est un élève excellent, même un des meilleurs élèves hein, du monde. Euh, mais il faut bien savoir que l'économie chinoise, hein, même dans ce cas-là, l'économie chinoise vient de sortir, on va dire, des ténèbres, voyez, de la période difficile, de Covid-19 aussi. Il y a aussi d'autres circonstances internationales. Avec la Covid-19, souvent on a peur, hein, on n'a plus de confiance. Voyez, donc on a préparé beaucoup d'épargne, on n'ose plus consommer, c'est ça. Donc il faut, avec la politique de stabilisation ou de robustesse, hein, la population, les consommateurs, les investisseurs, ils vont retrouver la confiance petit à petit et avec ce retour de confiance, il y aura le redécollage économique de l'économie chinoise, de la société chinoise en 2023, normalement. La Chine s'engage à ouvrir davantage son marché à d'autres pays dès début 2022, avec notamment une série de nouvelles mesures qui seront prises dans ce sens. Il s'agira entre autres d'accorder aux entreprises à capitaux étrangers des avantages pareils aux entreprises nationales. Cette fois, alors, il faut leur donner le traitement, le statut du traitement national, c'est très, très important. Il faut reconnaître aussi, il y a un fait, il y a pas mal d'entreprises, hein, JV, et surtout les entreprises étrangères, capitaux étrangers, qui ont relocalisé là, vers la région, par exemple, de l'Asie sud-ouest et d'autres régions, en Afrique aussi, et d'autres régions, hein, avec le coût de main-d'œuvre moins élevé. Donc, il faut sortir des politiques pour attirer, pour les réattirer vers, enfin, pour les faire retourner en Chine, pour continuer à investir ici chez nous. Depuis 8 éditions, le dialogue économique et financier de haut niveau Chine-France a considérablement favorisé les échanges et la coopération entre les deux pays. Selon Zhao Yongsheng, l'internationalisation de RMB serait un domaine propice au développement des coopérations financières entre les deux pays en 2022. J'espère que les deux parties vont discuter plus, plus sur la finance, sur la collaboration financière, collaboration bancaire entre la France et la Chine. Par exemple, on peut très bien, par exemple, il y a le domaine de l'internationalisation de la monnaie chinoise, RMB, hein, par exemple, l'européanisation de notre monnaie aussi. Il y a aussi, on peut établir, par exemple, un centre de transactions de RMB hein, en Europe. Alors, mais pourquoi pas à Paris hein? On est en train de voir si c'est à Luxembourg ou bien c'est à Francfort. Comme l'Union européenne a déjà quitté, le Royaume-Uni a déjà quitté l'Union européenne, donc il faut trouver un autre centre de transactions de RMB. Moi, j'espère que ce sera à Paris.